Messieurs, dames, considérez-vous salués. Comme tu peux le remarquer, bien sûr, je ne suis pas avec vous en classe. On m'a demandé temporairement de me retirer par mesure préventive, donc ça devrait durer quelques jours pour les quelques cours qui viendront. Ce sera une personne qui me remplacera, que je te demanderai bien sûr d'écouter attentivement pour toute nouvelle consigne que cette personne-là te donnerait. Mais entre-temps, moi aussi, je vais t'en donner des consignes comme ça par vidéo en début de période pour que tu saches un peu à quoi t'en tenir pour le cours. Si jamais il y a des présentations de projets, je pourrais les faire également. Donc, je t'invite à écouter attentivement les petites consignes que j'ai pour toi aujourd'hui pour le cours. Aujourd'hui, je te propose de commencer un nouveau projet. Bon, je ne suis pas avec toi pour te le présenter, mais par vidéo, tu vas voir, ça devrait faire le même travail que si j'avais été des vôtres en vous montrant le petit diaporama que j'avais préparé pour vous. Donc, pour le projet aujourd'hui, ce dont tu auras besoin, c'est notamment deux choses. C'est quelque chose, je crois que je t'en avais déjà parlé, une photographie d'un portrait et une photographie d'un paysage. Il va falloir faire l'amalgame des deux pour pouvoir faire un visage qui serait remplacé par un paysage. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé qu'un un paysage, un endroit dans le monde occupe le plus clair de tes pensées, au point que ça t'obsède. C'est comme si tu voulais vraiment visiter cet endroit-là. Bien là, avec ce projet-là que j'ai intitulé Avoir la tête ailleurs, ce sera possible d'être carrément dans... Cette image-là va être carrément dans ta tête, dans ton cerveau. Donc, les étapes du projet sont les suivantes. Dans un premier temps, une fois que tu as choisi tes deux images, ton image de portrait et ton image de paysage, tu devras commencer avec l'image du portrait. Il faudra la reproduire, soit en utilisant la technique de la mise au carreau, ou encore en la reproduisant tout simplement à main levée. Tu commences toujours par tout tracer à la mine. Ça va être la même chose pour ton paysage. Une fois que tu as terminé ton traçage à la mine, il faut aller ajouter toutes les valeurs de gris. Donc, c'est là que tu vas commencer à utiliser tes crayons de dessin, tes HB, tes 2B et tes 6B. Ton B, pour que tu saches un peu qu'est-ce que ça veut dire, B c'est pour bold en anglais qui veut dire gras. Donc, plus le B est élevé, plus ta mine elle est grasse. Si ta mine elle est grasse, ça veut dire qu'elle est foncée, mais qu'elle est également légèrement salissante. C'est ça qui va s'estomper le mieux. Donc, tu commences par tout tracer avec ton HB et de commencer déjà à te donner tes valeurs de gris. Tu peux estomper également à l'aide de ton doigt, d'un papier brun ou d'un estompeur pour pouvoir aller te donner de belles valeurs de gris, aller te donner de beaux dégradés qui vont accentuer tes volumes aussi. Donc, moindrement que dans ton image, c'est foncé, tu ajoutes du crayon de plus en plus foncé jusqu'à utiliser ton 6B qui, lui, sera davantage pour ta finition. Ton 6B va vraiment être beaucoup, beaucoup plus foncé et tu vas t'attarder avec ton 6B seulement dans les zones les plus sombres de ton dessin. Il va falloir aller ajouter donc tous les éléments du portrait en omettant les éléments du visage. Tu peux te limiter à un seul élément visible, par exemple la bouche ou encore les yeux, mais encore là, tu pourrais décider de remplacer l'ensemble du visage par le paysage. Une fois que tu as terminé l'ensemble de ton portrait, donc les valeurs de gris sont intéressantes, vraiment contrastées. N'oublie pas de contraster au maximum, d'avoir des pâles très pâles, des foncés très foncés également. Une fois que ça c'est fait, tu t'attardes au paysage. Tu commences en utilisant ton crayon HB pour le tracer, très pâle à l'intérieur, encore une fois en pouvant respecter la mise au carreau. Quoique fais attention, ta mise au carreau ne doit pas embarquer par-dessus les éléments de ton portrait que tu as déjà dessiné, parce qu'autrement, là, ça va être rendu difficile de pouvoir effacer là, ta grille et tout ça. Donc, tu peux aussi y aller à main levée en reproduisant le plus fidèlement possible l'image que tu as choisie. Ton image à l'intérieur, une fois qu'elle sera tracée en pâle, tu pourras la reproduire en utilisant l'aquarelle. Je vais te donner des consignes ultérieurement pour comment utiliser l'aquarelle pour pouvoir faire ton paysage à l'intérieur, mais c'est avec ça que tu pourras colorier l'intérieur. En utilisant l'aquarelle, il va falloir être très prudent là, pour ne pas aller abîmer la section de ton portrait qui est autour et en étant également extrêmement précis. Je te suggère très fortement d'avoir une feuille de papier brouillon là, de ta tablette à dessin que tu pourrais replier puis déposer sous la paume de ta main quand tu travailles sur ton portrait pour pas que la paume de ta main soit complètement noircie par ton crayon et qu'après ça, tu fasses juste amener un petit peu du graphite de ton crayon, là, du plomb de ton crayon un peu partout sur ton dessin.
Donc, une fois que tu as reproduit les lignes générales de ton paysage, tu pourras, après ça, appliquer l'aquarelle pour aller faire la couleur. Et de cette façon-là, on va opposer un beau noir et blanc de ton portrait avec la couleur de ton paysage, puis vraiment avoir l'impression que tu avais tout ce temps-là la tête ailleurs dans ton paysage qui se retrouve maintenant à la place de ton visage.